Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'exprime en conférence de presse après la lourde défaite contre Osasuna. Nous avons beaucoup de matchs à venir. C'est normal que nous fassions des rotations, mais ce n'est pas une excuse. Nous avons joué avec un effectif différent aujourd'hui, car nous avons un autre match de Ligue des Champions à préparer. Malgré la défaite, nous pouvons continuer avec la même envie de gagner. Les journalistes présents dans la salle étaient impatients de connaître l'état d'esprit de l'équipe après cette performance décevante. Le FC Barcelone, habitué au succès, venait de subir une défaite cinglante face à une équipe qu'ils étaient censés dominer sur le papier. Hansi Flick, tout en gardant son calme, semblait conscient que la pression montait non seulement de la part des fans, mais aussi de la direction du club. Le début de saison pour le Barça n'a pas été celui auquel les supporters espéraient. Malgré un mercato estival ambitieux avec l'arrivée de nouvelles recrues, les résultats en championnat peinent à répondre aux attentes. Les blessures, les méformes et des choix tactiques controversés ont mis en lumière les fragilités de l'équipe. Cependant, Hansi Flick, homme expérimenté, sait que les hauts et les bas font partie du métier d'entraîneur. Ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à de telles situations. Mais au FC Barcelone, les attentes sont toujours élevées, et une telle défaite contre une équipe supposément plus faible ne passe jamais inaperçue. Les critiques, tant dans les médias qu'au sein du club, commencent à se multiplier. Après la défaite contre Osasuna, plusieurs questions se posaient quant au choix de l'entraîneur. Pourquoi avait-il choisi de faire autant de changements dans son 11 de départ? Était-ce vraiment nécessaire à quelques jours seulement du match crucial de Ligue des Champions? Certains analystes estimaient que Flick aurait dû aligner son équipe type pour maintenir une dynamique positive et assurer une victoire qui aurait pu redonner de la confiance à ses joueurs. Hansi Flick a justifié ses choix en évoquant la nécessité de gérer les efforts de ses joueurs sur une longue saison. Nous avons une saison très chargée, et il est important de garder nos joueurs frais et en bonne santé, a-t-il déclaré. Nous avons pris des risques en faisant ces rotations, mais cela faisait partie de notre stratégie globale pour la saison. Ces propos n'ont pas convaincu tout le monde. Les supporters, en particulier, ont du mal à accepter qu'un entraîneur puisse prioriser un match futur au détriment de celui qui se joue dans l'immédiat. Barcelone est un club où la victoire est primordiale, peu importe l'adversaire ou l'enjeu. Chaque défaite est un coup porté à la fierté du club et de ses fans. D'un autre côté, certains experts ont pris la défense de Flick, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un revers temporaire et que l'entraîneur allemand avait raison de voir au-delà du court terme. Après tout, la saison est encore longue, et les défis à venir, notamment en Ligue des Champions, nécessiteront un effectif en pleine forme. En coulisses, des rumeurs circulent sur une tension croissante dans le vestiaire. Certains joueurs seraient mécontents de leur temps de jeu, tandis que d'autres questionneraient les choix tactiques de l'entraîneur. Les médias espagnols ne se privent pas d'alimenter ces spéculations, et chaque faux pas du club est analysé sous toutes les coutures. Pourtant, Hansi Flick se veut rassurant. L'ambiance dans le vestiaire est bonne, a-t-il affirmé lors de la conférence de presse. Nous sommes tous déçus par cette défaite, mais cela fait partie du football. Nous devons rester unis et continuer à travailler dur. Je crois en mes joueurs et je sais qu'ils donneront tout pour redresser la situation. Cette confiance affichée par Flick est cruciale. Pour un club comme le FC Barcelone, une seule mauvaise série de résultats peut rapidement dégénérer en crise. Les dirigeants du club, bien qu'ils aient jusqu'à présent montré leur soutien à l'entraîneur, ne toléreront pas longtemps de telles contre-performances. Le match de Ligue des Champions qui approche est désormais crucial pour Flick et son équipe. Une victoire serait non seulement essentielle pour les ambitions européennes du club, mais elle permettrait également de dissiper les doutes qui commencent à s'installer autour de l'équipe. Barcelone doit absolument rebondir et prouver qu'il est toujours un prétendant sérieux au titre cette saison. Flick, qui a déjà remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, sait à quel point cette compétition est impitoyable. Un faux pas à ce stade pourrait être désastreux pour la dynamique de l'équipe. Nous devons aborder ce match avec sérieux et détermination, a-t-il déclaré. Je suis convaincu que nous avons les qualités nécessaires pour aller loin dans cette compétition. Si la défaite contre Osasuna a mis en lumière certaines lacunes du Barça, elle a également montré que certains joueurs devront élever leur niveau de jeu. En défense, la situation n'est pas plus simple. La charnière centrale a montré des signes de fragilité lors des dernières rencontres, et Flick pourrait être amené à revoir ses options à ce poste. Des jeunes talents comme Alejandro Balde ou Jules Koundé devront prouver qu'ils sont à la hauteur des attentes placées en eux. Malgré la déception, Hansi Flick a tenu à rappeler l'importance du soutien des fans. Nous avons besoin de nos supporters, surtout dans les moments difficiles. Le FC Barcelone est un grand club, et ensemble, nous pouvons surmonter cette période. Les supporters, bien que mécontents des récents résultats, restent attachés à leur équipe. Les tribunes du camp Nou continueront probablement d'être pleines, et l'ambiance lors du prochain match de Ligue des Champions sera électrique.
Les joueurs savent qu'ils devront tout donner pour ne pas décevoir leur public. En fin de compte, Hansi Flick est conscient que la mission qui lui a été confiée est loin d'être simple. Reprendre les rênes du FC Barcelone à une époque de transition n'est pas une tâche aisée. Le club, après avoir connu des années de gloire sous l'ère Messi, est toujours en train de reconstruire une nouvelle identité. Les attentes restent toutefois énormes et Flick sait qu'il devra rapidement trouver des solutions pour remettre l'équipe sur de bons rails. Il lui faudra trouver un équilibre entre donner du temps de jeu aux jeunes prometteurs et compter sur l'expérience des cadres pour assurer des résultats immédiats. Malgré la défaite contre Osasuna et les difficultés actuelles, tout n'est pas perdu pour le FC Barcelone. La saison est encore longue et le club a les ressources nécessaires pour rebondir. Les prochaines semaines seront décisives et Flick devra prouver qu'il est l'homme de la situation. Le succès du FC Barcelone cette saison dépendra de plusieurs facteurs, la capacité de l'équipe à surmonter les blessures, à maintenir un niveau de jeu constant en championnat et en Ligue des Champions, et à gérer la pression inhérente à un club de cette envergure. Flick a l'expérience et les compétences pour réussir, mais il devra faire face à des défis de taille. En attendant, le prochain match en Ligue des Champions sera un véritable test pour l'équipe et pour son entraîneur. Une victoire pourrait relancer la dynamique du groupe et apaiser les tensions. Une défaite, en revanche, risquerait de plonger le club dans une crise profonde mettant encore plus de pression sur les épaules de Flick et de ses joueurs. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette saison du FC Barcelone sera riche en rebondissements, et tous les regards seront tournés vers Hansi Flick pour voir comment il naviguera à travers ces eaux tumultueuses. Hansi Flick, en tant qu'entraîneur expérimenté, connaît bien les attentes des grands clubs comme le FC Barcelone. Après cette défaite contre Osasuna, la pression monte, mais il garde son calme et sa confiance. Le soutien de la direction et des joueurs sera crucial pour sortir de cette mauvaise passe. Cependant, Flick sait que dans un club comme Barcelone, les choses peuvent évoluer très rapidement. Les prochaines semaines seront donc déterminantes. L'un des aspects clés du travail de Flick sera de revoir ses choix tactiques. Face à Osasuna, l'équipe a montré des lacunes, notamment en termes d'organisation défensive et de créativité offensive. Flick devra réfléchir à de nouvelles combinaisons pour que l'équipe puisse mieux répondre aux attentes. L'introduction de certains jeunes joueurs prometteurs, qui ont montré de belles choses en début de saison, pourrait être une solution. Mais en même temps, il devra veiller à ne pas trop chambouler une équipe déjà en manque de repères. Le système de jeu de Flick, basé sur un pressing haut et une transition rapide, a fait ses preuves dans le passé, notamment lorsqu'il était à la tête du Bayern Munich. Cependant, au FC Barcelone, l'héritage du tiki-taka et l'exigence d'un football de possession restent très ancrés. Flick devra donc trouver un compromis entre ses idées et l'identité historique du club. Adapter son style de jeu à l'effectif actuel sera l'un des grands défis de la saison. Une autre difficulté pour Flick sera de gérer la fatigue des joueurs. Avec de nombreuses compétitions à disputer, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, l'enchaînement des matchs peut rapidement peser sur l'état physique des joueurs. Certains cadres, comme Robert Lewandowski ou Pedri, sont essentiels au succès de l'équipe, mais leur temps de jeu doit être soigneusement géré pour éviter les blessures. Les rotations, bien qu'elles aient suscité des critiques lors de la défaite contre Osasuna, restent indispensables pour garder un effectif compétitif tout au long de la saison. Flick devra donc faire des choix intelligents, en intégrant progressivement les nouvelles recrues et les jeunes joueurs du centre de formation, tout en donnant du repos aux cadres sans pour autant compromettre les résultats immédiats. L'une des forces d'une équipe réside dans ses leaders sur le terrain et en dehors. Au FC Barcelone, des joueurs comme Lewandowski, Ter Stegen et Frenkie de Jong sont attendus pour prendre leurs responsabilités. Ces cadres devront non seulement performer, mais aussi jouer un rôle de mentor pour les plus jeunes. Lewandowski, malgré un début de saison en demi-teinte, reste l'une des armes offensives les plus redoutables en Europe. Son expérience et sa capacité à marquer dans les moments décisifs seront déterminantes pour l'avenir du Barça en Ligue des Champions. En défense, Ter Stegen, un des gardiens les plus réguliers de la dernière décennie, aura la responsabilité de stabiliser une défense parfois vacillante. Cependant, au-delà de la performance individuelle, c'est la cohésion d'équipe qui sera la clé. Si les leaders parviennent à insuffler une mentalité de travail acharné et de détermination, le FC Barcelone pourra surmonter les épreuves et retrouver le chemin du succès. À Barcelone, la pression ne vient pas seulement de l'intérieur du club, mais aussi de l'extérieur. Les médias espagnols, particulièrement critiques après des contre-performances, n'hésitent pas à mettre en lumière les moindres erreurs. Chaque conférence de presse est scrutée, chaque décision est analysée, et la moindre contre-performance est amplifiée. Les supporters, quant à eux, sont passionnés et attachés à leur club. Ils veulent voir du beau football, mais surtout des résultats. Dans un club comme le FC Barcelone, le beau jeu est aussi important que les victoires.
Ils n'accepteront pas longtemps une série de mauvais résultats, surtout si le jeu pratiqué ne correspond pas à leurs attentes. Hansi Flick devra donc composer avec cette double pression. Gagner ne suffira pas, il faudra convaincre avec la manière. Les attentes sont élevées, et Flick est bien conscient qu'il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre en cas de nouvelle défaite. Malgré ces défis, Hansi Flick reste optimiste. Il sait qu'il dispose d'un effectif de qualité, avec de jeunes talents prometteurs et des joueurs expérimentés. Si l'équipe parvient à retrouver de la confiance et à enchaîner les bons résultats, tout est encore possible pour cette saison. La Ligue des Champions, en particulier, est un objectif majeur. Un bon parcours dans cette compétition pourrait effacer les déceptions en championnat et redonner un élan positif à l'ensemble du club. De plus, une qualification pour les phases finales permettrait de maintenir l'intérêt et l'engouement des supporters tout en apportant une dynamique positive pour le reste de la saison. En résumé, Hansi Flick se trouve à un moment charnière de son mandat au FC Barcelone. Les prochains matchs seront cruciaux pour définir l'avenir de l'équipe, mais aussi celui de l'entraîneur. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, la direction du club pourrait être amenée à prendre des décisions difficiles. Cependant, si Flick parvient à surmonter cette période difficile, il pourrait bien écrire une nouvelle page de l'histoire du FC Barcelone et conduire le club vers de nouveaux succès. Le défi est de taille, mais Hansi Flick a prouvé par le passé qu'il est capable de surmonter les obstacles et de mener ses équipes vers la victoire. Les semaines à venir s'annoncent passionnantes et décisives pour l'avenir du club. Hansi Flick est l'entraîneur du FC Barcelone. Nous pouvons apporter quelques changements à l'effectif pour la Ligue des Champions. Raphinha et Yamal devraient être de retour dans le groupe. Leur retour apportera de la vitesse et de la créativité sur les ailes, ce qui pourrait donner plus de profondeur à notre jeu offensif. Cependant, il est important de considérer l'état de forme des joueurs revenant de blessures, afin de ne pas précipiter leur retour au risque d'aggraver leurs conditions. En attaque, Robert Lewandowski continue d'être une menace constante, mais il serait judicieux d'intégrer de nouveaux éléments pour diversifier nos options offensives, notamment en Ligue des Champions où chaque action compte. Nous pourrions également miser davantage sur Ansu Fati, un joueur capable de faire la différence dans les moments cruciaux. Leur capacité à anticiper les mouvements des attaquants adverses, tout en participant à la construction du jeu, est essentielle pour maintenir l'équilibre de l'équipe. La gestion des contre-attaques sera également déterminante, car de nombreuses équipes cherchent à exploiter les espaces laissés derrière une défense qui monte souvent très haut. Concernant la tactique, Hansi Flick pourrait envisager d'adopter une approche plus pragmatique en phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Plutôt que de toujours chercher à dominer la possession, un style de jeu plus direct pourrait surprendre nos adversaires et maximiser les qualités de nos joueurs rapides. Cela permettrait également d'économiser de l'énergie dans les matchs très physiques, où la moindre erreur de concentration peut être fatale. Une autre option serait de renforcer notre pressing collectif. Barcelone a toujours été une équipe qui cherche à récupérer le ballon très rapidement, mais ces dernières saisons, ce pressing est devenu moins efficace. Sous la direction de Flick, nous pourrions revenir à cette approche tout en ajustant certains aspects pour éviter de trop exposer notre défense. Enfin, l'une des priorités de Flick sera de gérer les égos et les dynamiques du vestiaire. Avec des talents comme Lewandowski, Raphinha et Pedri, il est crucial que l'esprit d'équipe reste fort et que tout le monde se concentre sur les objectifs collectifs. Les jeunes joueurs doivent également être intégrés progressivement, sans que cela ne crée de tension avec les cadres de l'équipe. Yamal, en particulier, représente l'avenir du club, mais il faudra faire attention à ne pas mettre trop de pression sur ses épaules dès maintenant. En dehors du terrain, la gestion de la charge de travail des joueurs sera cruciale pour éviter les blessures, surtout avec le calendrier chargé des compétitions européennes. La rotation de l'effectif devra être optimisée pour que les titulaires arrivent en forme lors des phases critiques de la Ligue des Champions. Les entraînements sous Flick seront sans doute intensifs, mais ils devront également inclure des périodes de récupération suffisantes. À long terme, il sera intéressant de voir comment Flick va intégrer la philosophie du club dans ses choix tactiques. Barcelone est une équipe avec une identité de jeu très claire, basée sur la possession du ballon et le contrôle du match. Cependant, le football évolue et Flick pourrait être tenté d'apporter quelques ajustements pour moderniser cette approche tout en restant fidèle à l'ADN du club. Un autre défi sera de faire face à la concurrence acharnée des autres grands clubs européens. Le Real Madrid, par exemple, a renforcé son effectif avec des joueurs clés et reste un adversaire redoutable. L'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid pourrait bouleverser l'équilibre des forces en Liga et en Europe. Barcelone devra trouver des réponses tactiques à ces nouveaux défis pour espérer briller à nouveau sur la scène européenne. De plus, la gestion des jeunes talents sera primordiale pour assurer l'avenir du club.
Des joueurs comme Lamine Yamal, Alejandro Balde et Gavi représentent l'avenir de Barcelone, mais il est important de leur donner les opportunités nécessaires tout en assurant leur développement progressif. Sous la tutelle de Hansi Flick, ces jeunes pourront sans doute atteindre de nouveaux sommets, mais il faudra veiller à maintenir un équilibre avec les joueurs expérimentés. Enfin, le soutien des supporters sera déterminant dans cette campagne de Ligue des Champions. Les fans du FC Barcelone ont toujours été passionnés, et leur énergie dans des matchs décisifs peut faire la différence. Flick devra s'assurer que l'équipe reste connectée à son public, en jouant un football qui inspire et en obtenant des résultats à la hauteur des attentes. Dans cette quête de succès européen, chaque détail comptera. Que ce soit la préparation physique, les ajustements tactiques, ou la gestion du groupe, tout devra être optimisé pour permettre à Barcelone de renouer avec son glorieux passé. En Ligue des Champions, Hansi Flick, avec son expérience et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, semble être l'homme idéal pour relever ce défi.